La solution pour passer à l'action et pour débloquer tes résultats. Pourquoi c'est si compliqué de passer de « j'ai un super plan » à « je passe à l'action ». Est-ce que tu te retrouves à remettre à plus tard ce que tu sais être important? Ou est-ce que tu planifies tellement que tu t'épuises avant même d'avoir commencé? Pire, tu te sens coincé entre ton téléphone qui te spamme de notifications et ton esprit qui ne s'arrête jamais? Alors aujourd'hui, je vais te donner la solution. On va débloquer ta productivité et transformer ces idées géniales en résultats concrets. Attention, ça risque un peu de piquer, mais c'est pour ton bien. Alors, on y va? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les blocages qui t'empêchent de passer à l'action, des techniques simples comme par exemple les micro-objectifs ou la méthode Pomodoro et comment déjouer l'effet Zeigarnik. Et mon système infaillible pour agir quand même quand ta journée est un véritable chaos total comme la mienne en tant que par exemple maman solo avec un job hyper prenant. Tu veux enfin avancer? Eh bien, reste jusqu'à la fin et je te promets des outils concrets pour débloquer tes résultats. Premier chapitre, les blocages courants. Écoute, je sais on a tous nos moments où on se sent un petit peu coincé, comme si on n'arrivait pas à avancer malgré nos super plans qu'on s'est fixés. Mais t'inquiète, c'est tout à fait normal. Et j'ai aussi envie de te partager 3 choses qui, je te promets, ici, vont vraiment t'aider à y voir beaucoup plus clair et à enfin passer à l'action. On y va? C'est parti! Premièrement, la surtaxe mentale. Tu sais, c'est un petit peu comme ton ordi a 5 comptes onglets ouverts. Il rame, il bug. Et toi, t'es là à attendre. Ton cerveau, c'est pareil. Plus tu vas accumuler des choses à faire ou des idées à prioriser, plus tu vas bloquer. Et bam, bienvenue au pays de la procrastination. Dis-moi franchement, est-ce que tu te concentres vraiment sur ce qui compte le plus? Ou est-ce que tu gaspilles ton énergie un petit peu partout? Imagine l'impact si tu vas vraiment te focaliser, en tout cas ton attention, sur une chose vraiment essentielle. Deuxièmement, la peur de l'échec. Alors, avoue un petit peu, cette petite voix qui est dans ta tête, elle te dit souvent « Et si je me plante? Et si je ne fais pas ça parfaitement ?» Mais tu sais quoi? Les plus grandes réussites viennent souvent des échecs répétés. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Maintenant, pose-toi cette question. Si tu ne fais rien par peur de l'échec, qu'est-ce que tu es en train de perdre? Le pire, ce n'est pas de rater, c'est de ne jamais essayer. Troisièmement, le piège des distractions modernes. Ok, parlons vrai. Ton téléphone, par exemple. C'est ton best friend forever, on est d'accord. Mais aussi ton pire ennemi. Oui, oui. Entre Instagram, Netflix, les notifications qui sautent un petit peu partout, c'est vraiment la folie. Allez, avoue combien de fois tu t'es dit, allez, juste une petite vidéo et 2 heures plus tard, te voilà encore à scroller, scotcher sur ton téléphone. Un truc très simple, mais efficace. Enferme ton téléphone dans un tiroir ou mets-le en mode avion. Oui, ok, je sais, c'est dur, c'est pas évident, mais ça marche. Et si franchement il y a une urgence, si franchement les gens ils doivent absolument te joindre, eh bien ils trouveront toujours un moyen de te joindre, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, dis-moi, c'est quoi ton plus gros blocage parmi les 3 choses que je viens de te dire? Écris-moi ça en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir. Si ça te parle déjà, n'hésite pas à lâcher un petit like pour me soutenir. Technique pour passer à l'action. Tu sais ce que je me dis souvent? Passer à l'action, c'est un petit peu comme essayer de se lever du canapé après avoir regardé une série Netflix toute la journée. Alors c'est très dur au début, mais une fois que tu es lancé, eh bien ça va tout seul. Et pour ça, j'ai 3 techniques ultra simples qui vont littéralement t'aider à bouger, à avancer et à transformer tes projets en une réalité. 1. Les micro-objectifs. La méthode des petites victoires. On a tous tendance à viser trop grand, trop vite. Résultat, on se sent vraiment écrasé sans même avoir commencé. Imagine, au lieu de dire « je vais écrire un livre », pourquoi ne pas te dire « je vais écrire juste un paragraphe aujourd'hui ». Pose-toi cette question. Quelle est la plus petite action que je peux faire maintenant pour pouvoir avancer? Même un tout petit pas, c'est déjà du mouvement. Ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est la méthode Pomodoro. Et crois-moi, ça va devenir ton nouveau meilleur ami. C'est une méthode qui consiste à être concentré pendant 25 minutes et ensuite 5 minutes de temps de pause. C'est simple,
c'est efficace et franchement, ça change la donne pour rester concentré. Et non, je te vois venir, la pause, ce n'est pas 25 minutes de scroll sur TikTok, hein, d'accord? Allez, challenge time, attrape ton minuteur ou par exemple une appli et teste cette méthode aujourd'hui. Tu vas voir, tu te sentiras tellement productive que tu voudras enchaîner les séances. Troisièmement, on a l'effet Zeigarnik. Laisse ton cerveau travailler pour toi. Tu sais ce qui est génial avec notre cerveau? Eh bien, il déteste laisser une tâche inachevée. Donc vraiment, utilise ça à ton avantage. Commence une tâche, même si c'est juste 5 minutes. Une fois que tu auras lancé cette tâche, eh bien, tu auras envie de continuer. C'est presque magique. Donc, mets en place une petite routine de démarrage. Par exemple, pour te motiver à faire du sport, enfile tes chaussures de sport. Rien que ça peut déjà te donner l'élan dont tu as besoin. Troisièmement, comment je structure mes actions. J'ai appris à être ultra stratégique. Alors, je te partage mon système. 1. Chaque matin, j'écris mes 3 priorités du jour. 2. Je bloque des créneaux précis pour chaque tâche. Et merci le time blocking. Troisièmement, je termine toujours ma journée avec un brain dump pour vider mon esprit et éviter de stresser toute la nuit. Adieu la charge mentale. Et si je dois choisir entre ranger la maison ou m'occuper de mon business, désolé, mais la vaisselle à bien, elle attendra. Petite question pour toi. Est-ce que je gère mon temps ou est-ce que je laisse mon temps me gérer? Écoute, si tu es toujours là en train de me regarder, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Mais arrête de te noyer dans des excuses ou d'attendre le moment parfait. Ce moment, c'est maintenant. Choisis une technique et applique-la dès aujourd'hui. Parce que franchement, si tu ne passes pas à l'action, eh bien, personne ne le fera à ta place. Tu veux débloquer tes résultats? Abonne-toi pour commencer, car d'autres contenus suivront. À toi de jouer et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!